Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients d'avoir des applications logicielles locales ou distantes. Si vous êtes intéressé par le sujet, je publie également du contenu sur d'autres plateformes. Le meilleur moyen d'être informé de toutes ces publications est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, pour illustrer un petit peu mes propos, je vous ai préparé un schéma qui schématise en fait les relations qu'il peut y avoir entre des ordinateurs fixes, portables, voire des téléphones sur un site en local et ce qu'il se passe également lorsque vous connectez soit sur des sites internet que là j'ai représenté ici par des petits organigrammes avec des boules internet et les hébergeurs. Donc tout ça pour vous expliquer comment fonctionnent les différentes applications. Donc quand vous installez une application sur votre ordinateur, elle se situe ici à ce niveau-là et personne d'autre ne peut y accéder. Quand vous les installez sur votre serveur ou votre micro-serveur en local, là par contre c'est un petit peu différent puisque tous les postes de votre réseau local, donc les postes fixes, l'ordinateur portable et éventuellement votre téléphone, peut se connecter ici sur votre serveur. Par contre, quand vous connectez ici sur un site internet, on voit que ça sort en fait de votre réseau local et que vous allez sur différentes applications qui sont hébergées donc chez un hébergeur distant. Donc vous pouvez y accéder au travers d'internet. Donc là, on voit bien la différence d'accès qu'il y a entre des applications locales et des applications qui sont hébergées à distance et par lesquelles que vous pouvez accéder via internet. Alors quels sont maintenant les avantages et les inconvénients de chaque solution? Alors ici en local, le principal avantage, c'est que vous avez la possession physique des fichiers. Donc ils sont soit sur votre ordinateur fixe, soit sur votre ordinateur portable, soit sur votre microserveur local. Si vous travaillez d'ailleurs avec plus d'un poste fixe ou portable, il est relativement il est souhaitable de pouvoir centraliser tous les fichiers en local sur un serveur ou un micro-serveur local. Donc là, le gros avantage du local, c'est que vous avez la possession des fichiers. On voit aussi que si vous avez un micro-serveur ou serveur qui n'est pas connecté à Internet, vous avez, qui n'est pas accessible d'Internet par l'extérieur, on voit que c'est quand même relativement sécurisé puisque seuls les ordinateurs qui sont physiquement connectés par câble ou par Wi-Fi au réseau local peuvent accéder aux données qui sont sur le micro-serveur. Alors l'inconvénient de cela, c'est justement que les données ne sont pas accessibles par Internet. Ne sont pas accessibles de l'extérieur. Alors c'est à la fois un avantage en termes de sécurité, mais c'est aussi un inconvénient si par exemple vous êtes en déplacement et que vous souhaitez accéder à vos données. Donc dans ces cas-là, ça pose problème. L'autre inconvénient qu'il y a également sur votre serveur ou votre micro-serveur, c'est qu'il faut maintenir ici le matériel et les logiciels qui sont installés dessus. Donc il faut faire régulièrement des mises à jour et résoudre éventuellement les difficultés lorsqu'il y a des problèmes
d'accès ou de maintenance des différents logiciels. Donc vous allez avoir ici un certain nombre de mises à jour à faire sur le matériel et sur le logiciel. Un autre point également, c'est que toutes vos données étant ici en local, il va falloir malgré tout songer à faire des sauvegardes externes, parce que si vous avez un problème sur votre site local, que l'on vous vole par exemple votre microserveur, ou qu'il soit détruit, ou qu'il y ait un incendie, etc., bah, si vous n'avez pas de sauvegarde externe via Internet, bah, vous allez perdre toutes vos données. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut mettre, mais je ne sais pas si on peut parler réellement d'un inconvénient, mais il faut mettre en place des sauvegardes externes. Alors concernant les installations distantes, donc quels sont les avantages? Bah, les avantages, c'est que si vos données sont stockées chez un hébergeur, bah, elles seront accessibles de l'extérieur, puisque vous pourrez déjà au niveau de votre local, vous serez obligé d'accéder par internet aux données de l'hébergeur. Donc quand vous serez à l'extérieur, vous pourrez également via internet y accéder. Donc ça, c'est le principal avantage. L'avantage également, c'est que vous n'avez pas en principe chez un hébergeur, si vous prenez un hébergement mutualisé ou un hébergement dédié, spécifique, vous n'aurez pas de maintenance du matériel à faire ou de maintenance de logiciel, sauf éventuellement le logiciel de cloud que vous utilisez, parce que c'est l'hébergeur qui sera chargé de la maintenance du matériel et du logiciel qui permettent de servir les fichiers. Peut-être, effectivement, sauf le logiciel cloud, si vous l'installez vous-même chez l'hébergeur. Donc là, voilà les deux principaux avantages. Alors par contre, ça a également quelques inconvénients. Les deux inconvénients majeurs, c'est que vous n'êtes pas ici en possession directe de vos fichiers. Vos fichiers et vos applications sont chez l'hébergeur. Donc vous n'avez pas la possession physique comme vous auriez ici en local. Donc le deuxième inconvénient, c'est que ça vous génère une certaine dépendance vis-à-vis de l'hébergeur. Il faut vraiment choisir un hébergeur fiable, éviter les choses qui sont plus ou moins gratuites, parce qu'en principe il peut y avoir soit des problèmes de fiabilité, soit des problèmes de confidentialité. Et là, je pense notamment à tout ce qui est proposé gratuitement par Google, Microsoft et consorts. C'est gratuit, mais il faut savoir que dans ces cas-là, les hébergeurs ont un accès à vos données. Bon, ce qui est le cas également dans le cas d'un hébergeur que vous payez, mais si vous payez un hébergeur, en principe, c'est pour sa fiabilité et sa confidentialité. Et l'autre inconvénient, c'est que et le dernier inconvénient, c'est que vous serez également obligé d'avoir ici des sauvegardes locales, parce que si votre hébergeur a un problème, il faut que localement vous ayez des sauvegardes qui vous permettent de toujours accéder aux fichiers. Donc on voit que dans chacune des organisations, il y a des avantages et des inconvénients, hein, que ce soit en local ou que ce soit en distant. J'espère que cette présentation vous aura bien permis de mettre en évidence la distinction entre l'utilisation des fichiers ou d'une application en local et en distant, et que vous pourrez prendre votre décision en connaissance de cause. Donc voilà en synthèse ce que je voulais vous dire sur ce sujet.
J'espère que cela a pu répondre à vos interrogations et que vous avez aimé ce contenu. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me contacter en cas de besoin. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement.